Il y a 2 ans maintenant que Tamara et Badri ont fui la Géorgie. Avec leurs 2 filles, ils se rendent plusieurs fois par jour à l'association des chrétiens migrants. Son siège se situe à quelques centaines de mètres du campement. Depuis une semaine, c'est ici qu'ils se ravitaillent. L'association dispose d'un frigo et d'une petite cuisine. Pour la toilette et le lavage du linge, ils sont une trentaine à se partager cette salle de bain. Vous avez fait des démarches pour avoir un logement? Oui, marche, c'est préfecture aussi. Mairie aussi, juste donner place pour dormir, pour douche, pour normal manger bébé. De retour sur le camp, Badri tient à nous montrer sa tente. Lui, sa femme et sa fille aînée de 8 ans dorment à même le sol. Seule sa fillette de 20 mois dispose d'un matelas. Selon la direction départementale de la cohésion sociale, la moitié des personnes de ce camp sont des primo-arrivants, l'autre moitié des personnes déboutées de leur demande d'asile. Et s'ils dorment tous sous des tentes, c'est parce que les places d'hébergement du 115 sont saturées. Lors de forte affluence, le dispositif se replie vers des nuitées en hôtel. Mais la saison touristique ayant commencé, les hôtels eux aussi sont saturés. Face à cette impasse administrative, les gestes de soutien se multiplient. Les gens d'eux-mêmes apportent des fruits, des légumes, etc. Et ils ont la gentillesse d'appeler pour demander qu'est-ce qu'il y a besoin là au camp. Alors, des gens on va dire, moins militantes et d'autres qui sommes là, d'habitude on ne rencontre pas. Mettons si on fait un rassemblement ou une manifestation, mais qui, en entendant parler de ce qui se passe, supportent pas ça, donc viennent chacun à leur façon. Les enfants de moins de 3 ans et les femmes enceintes devraient bénéficier d'une prise en charge des services du conseil départemental dans les prochains jours. Mercredi, les services de l'État, de la mairie et les associations se réuniront pour faire le point sur les capacités d'accueil en hébergement d'urgence.